Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ceux qui se sont rendus coupables de ce massacre devront répondre de leurs actes, et ce, quel que soit leur âge. On voit de plus en plus dans les médias des mineurs qui commettent des crimes, des délits qui sont extrêmement graves. Il faut mettre fin à l'excuse de minorité qui fait que quand vous êtes mineur aujourd'hui, vous ne risquez quasiment rien. On pourrait faire sauter cette excuse de minorité, les peines elles ne seront pas forcément plus importantes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ça n'est plus le droit des mineurs, la justice des mineurs comme on l'imaginait en 1948. On est en 2024 aujourd'hui. Et 2 mineurs placés en garde à vue après l'agression sauvage d'un travailleur socio-éducatif à Grande-Synthe dans le Nord. Selon le Parisien, les 2 suspects de 14 et 15 ans auraient tendu un piège à la victime en simulant un rendez-vous galant avec une jeune fille, Philippe. Oui, et parlons vrai. Faut-il supprimer l'excuse de minorité et si oui, à quel âge ? Est-ce que l'ultra-violence de certains mineurs ne s'explique pas par l'absence de sanctions qui est souvent la marque de la justice des mineurs ? Le vrai problème, est-ce qu'il n'est pas l'absence d'autorité dans la famille, à l'école ou au niveau de l'État ? Et à cette question, l'excuse de minorité de 1945 est-elle encore adaptée à la société de 2024 ? Vous dites non à 93%. Vous voulez réagir ? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Lionel Tivoli, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes et auteur d'une proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Félix Mathieu, pour que tout le monde soit un peu au diapason sur cette excuse de minorité que beaucoup souhaitent remettre en question. Oui, alors le principe date de l'ordonnance effectivement de 1945 sur la justice des mineurs. Il prévoit d'abord que les mineurs, pour être condamnés, doivent être capables de discernement. Les enfants de moins de 13 ans sont considérés comme n'étant pas capables de discernement, donc irresponsables pénalement. Ensuite, au-dessus de 13 ans, eh bien là, le code pénal prévoit, je cite, que les enfants mineurs capables de discernement sont pénalement responsables en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. Alors concrètement, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ne peut pas prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine maximale encourue. Et pas plus de 20 ans quand la peine en question, eh bien, c'est la perpétuité. Cette excuse de minorité peut être levée en théorie après 16 ans, mais c'est arrivé très peu de fois dans l'histoire. Merci beaucoup Félix Mathieu. Philippe Bilger sur ce sujet. Alors, j'espère n'être pas trop long là-dessus, mais une fois qu'on a eu l'indignation la plus légitime à la suite de tous ces crimes qui, depuis quelques jours, sont commis, et notamment celui dont vous venez de parler à Grande-Synthe, reste que le débat est beaucoup plus compliqué que certains le considèrent. Moi, j'estime en effet que... pour une fois, j'aurais été d'accord avec ce que proposait Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est-à-dire faire qu'entre 16 et 18 ans, les mineurs soient jugés par les tribunaux correctionnels de manière ordinaire. Et avant, on aurait pu tout à fait concevoir que l'excuse de minorité existe, mais qu'elle puisse être levée. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas le sentiment d'avoir fourni des pistes totalement opératoires pour régler le problème de ces mineurs d'une telle violence qu'on a l'impression que la violence est leur seul langage. Et probablement, c'est parce qu'il y a une multitude de paramètres qui les empêchent de comprendre qu'on assassine, qu'on ne tue pas pour un portable ou une chose comme ça. Donc c'est extrêmement complexe. Sauf si, évidemment, on réagit par rapport à l'immédiateté et qu'on cherche des remèdes d'urgence. Françoise Devoix. Alors, Gabriel Attal, je crois, a annoncé 8 semaines de débat pour une conclusion, évidemment, qui va coller quasiment à la date des élections européennes, et avec une première étape qui va coller, comme par hasard, dans le dernier mois le plus crucial de l'élection européenne. Ça, déjà, je trouve ça vraiment fatigant. En réalité, cette incapacité à ne pas faire de la petite politique politicienne, c'est insupportable sur des sujets aussi graves. C'est vrai que ça devrait décorréler de tout. On devrait décorréler, c'est des sujets qui demandent du temps, et je suis d'accord, qui demande, on ne fait pas ça. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Hein. Oui, et puis on ne fait pas ça en claquant des doigts. Moi, la question que je me pose, j'entends bien dans les pistes. Bon, alors bien sûr, l'excuse de minorité. J'entends bien également qu'il veut une comparution immédiate. C'est dans les tuyaux, la comparution immédiate devant un tribunal correctionnel à partir de 16 ans. J'entends tout ça. Je dis juste une chose. D'abord, tous les spécialistes de la délinquance, c'est pas simplement les gauchistes échevelés.
vous explique que de toute façon, le parcours délinquant, c'est un parcours, comme le disait Philippe, à multifacteurs. Et que le premier but, c'est de faire de la punition, mais aussi de la prévention pour sortir les jeunes de cet écosystème et bien souvent de l'embrigadement. C'est-à-dire, je vais faire ça, tu fais ça, et si tu passes que si... Voilà. Et le deuxième point, attention à ne pas sombrer dans un modèle qui est le modèle des États-Unis, qui a largement dépassé son problème de justice des mineurs. Est-ce que vous pensez vraiment que le fait que les mineurs soient jugés aux États-Unis, est-ce que vous pensez vraiment que ça a changé quelque chose à l'ultra-violence américaine? Donc ça veut dire que je suis pour la punition, mais je pense que il ne faut pas faire que de la punition. Il faut aller chercher autre chose et sortir ces mômes avant qu'ils commettent l'irréparable. Vous pensez qu'il faut plus de répression ou plus de prévention? Appelez-nous au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Je pense, comme Françoise de Gois, qu'il faut les deux. Pourquoi ? Parce que il y a effectivement on va pas dire des gamins, parce qu'on n'est plus un gamin quand on a 16 ans. On va dire des jeunes gens, des jeunes adultes, certains qui sont nés violents, qui se sont transformés violents et qui agissent avec extrême violence. Face à ça, j'ai envie de dire que la prévention, malheureusement, c'est l'étape qu'on a ratée et la prévention a posteriori va pas servir à grand-chose. D'accord. Après, il y a un autre problème. Un problème, et on le voit, de gamins qui ont 14-15 ans qui sont, pardonnez-moi, qui sont débiles. Et on les voit sur la voie publique. Ils sont complètement inconscients, a fortiori quand ils sont en groupe, en petit groupe ou en meute, ils respectent plus l'ancien, ils respectent plus l'adulte, ils se respectent même plus entre eux. Voilà. Donc là, effectivement, je suis d'accord avec Françoise. Là, il faut rentrer dedans, mais je dirais avec une idéologie républicaine et les sortir de ça. Ouais, voilà. Il faut les tamponner, il faut les secouer. Enfin, moi, je me rappelle au pied de ma cité quand j'avais une dizaine d'années, on respectait l'ancien, on respectait le grand frère, on respectait le papa. On n'allait pas lyncher un papa qui nous disait bande de petits cons, rentrez à la maison. Non, mais là, en l'occurrence, ce que dit le Parisien, et je cite, selon une source proche de l'enquête, cet adolescent, celui qui a 14 ans, présente un profil très très inquiétant, biberonné à l'ultraviolence. Son père a déjà été condamné à de multiples reprises des peines de prison ferme et serait coutumier de violence envers sa famille. Donc ils sont baignés dans cette... C'est l'écosystème dont il faut sortir les mômes. On va en parler avec notre invité, Lionel Tivoli, député Rassemblement National des Alpes-Maritimes et auteur de cette proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Lionel Tivoli, donc vous avez fait cette proposition de loi, où en est-elle? Elle est déposée, elle va être étudiée par l'Assemblée nationale, où en est-elle et pourquoi? Alors écoutez, cette proposition de loi est d'ores et déjà déposée dans un contexte d'ultra-violence de nos jeunes, avec des réponses qui ne sont pas à la hauteur de la part du Premier ministre, qui au-delà de tout ce que vous avez dit, parle quand même de faire des cours d'empathie. Alors les cours d'empathie, je crois que ça suffit. On a déversé déjà des dizaines de millions d'euros dans nos cités pour de la prévention, pour acheter des baby-foot, pour acheter des billards, pour acheter la paix sociale. Maintenant, il faut de la répression. Monsieur le député, pardon, je voudrais corriger ce que vous dites. On a déversé des millions d'euros depuis 2017 et vous le savez très bien, quelle que soit la couleur de votre parti, vous pouvez admettre que tous les emplois aidés et tous les moyens qui étaient mis à disposition pour faire de l'éducation de rue, même si c'est peut-être pas votre truc, en tout cas, ça permettait de faire le lien. Tout ça a été supprimé et c'est aussi ce que demandent les professeurs qui sont pas forcément des gauchistes. Les professeurs, les professeurs demandent tout ça. Mais non, excusez-moi, mais depuis 2017, ça a été supprimé, mais là, on reparle encore de mettre des moyens supplémentaires dans les quartiers prioritaires de la ville. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'ai fait la carte scolaire avec l'inspecteur de l'académie qui met des moyens encore supplémentaires dans les écoles prioritaires de la ville. On parle d'écoles de civisme dans les propositions de Gabriel Attal avec l'identification de 350 établissements sensibles supplémentaires qui bénéficieront de moyens supplémentaires. On a vu que ça a échoué et donc on continue. C'est ce que fait le gouvernement, excusez-moi. Monsieur le député, si je comprends bien, votre proposition de loi vise à faire juger de manière ordinaire, en quelque sorte, les mineurs à partir du moment où ils auraient 16 ans. C'est bien cela. La majorité deviendrait à 16 ans.
Et tout à fait, c'est enlever cette excuse de minorité. Au fond, est-ce que ça revient à dire ce que j'ai rappelé dans la proposition de Nicolas Sarkozy, qui proposait il y a longtemps, en 2007, de faire juger les mineurs à partir de 16 ans par les tribunaux correctionnels? Mais tout à fait, ça permet de pouvoir faire juger les mineurs par des tribunaux correctionnels et ça permet que les jeunes soient sensibilisés. Comme disait Gabriel Attal, tu casses, tu répares, je crois que moi j'ai envie de dire aussi à Gabriel Attal, tu parles, tu agis et il a une proposition de loi en main. Allez, est-ce que vous pensez que ça aurait un effet qu'est-ce qu'il est long rapide, immédiat, drastique? Mais bien sûr, parce que si on associe ça à des peines de prison immédiates à partir de 15 jours, 1 mois, 2 mois pour des mineurs, eh bien ils ne se sentiront plus en toute impunité en disant qu'ils peuvent aller, comme ce fut le cas dans mon département, agresser à 12 et 14 ans une dame de 89 ans et puis se retrouver quelques semaines après dans la rue en train de dealer. Je crois que ça les dissuaderait. Est-ce que vous pensez qu'une peine de prison de 15 jours, est-ce que c'est pas toute l'éducation qu'il faut refaire de ces enfants et s'occuper d'eux et faire autre chose que de les mettre en prison, où on se dit la plupart du temps ils vont croiser des truands, ça va les renforcer? Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à trouver? Mais en tout cas, c'est... Mais voilà. Bien sûr. Les parents, comme il appelle les parents débordés, ces parents-là, à un moment donné, il faut les sanctionner aussi. Parce que si ces parents-là laissent faire ce qu'ils veulent à leurs enfants, les laissent aller dans la rue, les laissent massacrer des personnes dans la rue, eh bien, il faut que ces parents soient tenus pour responsables et qu'ils se rappellent que leur rôle premier, c'est d'éduquer leurs enfants. Allez, 0826 300 300 avec Fabrice qui veut réagir. Pardon, François, je vous donne la parole après. Je vous en prie. Fabrice. Oui, pardon. Déjà, moi, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette loi de 1945, les enfants de 1945 n'étaient pas les mêmes que les enfants des années 70. Et nous-mêmes, on n'est pas les mêmes enfants que les années 2024. Ça n'a strictement rien à voir. Donc cette notion d'enfance, déjà, faudrait travailler dessus un petit peu, parce que ils sont de plus en plus matures dans le mauvais sens du terme, hélas, par rapport à leur âge. Après, j'ai envie de dire que par rapport à toutes ces annonces, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un copier-coller par rapport à tout à l'heure. On est encore en train de parler de s'occuper des conséquences et pas des causes. Moi, je suis assez d'accord par rapport au fait qu'il faut également voir d'où vient cette violence qui est de plus en plus jeune et ce qui a été loupé. On le sait, ce qui a été loupé. Ça c'est une chose. Moi j'insiste aussi sur quelque chose. On veut beaucoup sanctionner les parents, etc. et tout. Moi je crois que ça là-dessus il faut faire attention parce que il y a également dans certaines catégories des jeunes qui sont violents avec leurs parents des parents qui sont débordés et donc ça serait la double sanction. Ces parents-là peuvent appeler au secours et on va en plus les pénaliser au lieu de les protéger. Ça c'est un autre point qui me semble important. Non mais après on peut dissocier, Fabrice. Après on peut dissocier les parents qui appellent à l'aide en disant je ne peux pas le faire et les gens qui laissent faire. C'est important ça. Il y a deux choses importantes. Bougez pas Fabrice. On va agir en Gironde avec Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, je voulais réagir. Je pense que la plupart des choses sont déjà mises en place en France, mais on manque quand même cruellement de moyens. Parce que quand je vois que, par exemple, on parlait de punir les parents, mais certains parents font appel à des éducateurs ou essayent de faire intervenir les PMI, les choses comme ça, et il y a jusqu'à 18 mois d'attente. Donc ça me semble... Je trouve que c'est des paroles un peu en l'air alors qu'il y a déjà des choses sur place. Il faudrait vraiment les renforcer en donnant plus de moyens. C'est intéressant quand même, je sais pas les amis, nos auditeurs, parce qu'on voit bien que les Français quand même, là on a un chouette panel, ils sont pas, ils sont plein de nuances en fait sur cette question. On nous présente cette question comme le drame, etc. Mais ils sont 93% dans un sondage à vouloir plus de sanctions pour les mineurs délinquants. C'est notre sondage Twitter, je le rappelle, c'est un sondage Twitter. Non, c'est pas ce sondage, c'est pas 93%, c'est un autre sondage. D'accord. Quoi qu'il advienne, moi, je pense quand même que, je le redis, je voudrais poser la question à notre invité, le député Monsieur Tivoli. Le modèle que nous avons sous les yeux avec un tout punitif et un durcissement, c'est le modèle américain. Est-ce que vous pensez vraiment que la société américaine est moins ultra-violente et que les États-Unis ont réussi dans le domaine où nous sommes en train d'échouer? Pour moi, la réponse est non, mais si vous pensez que c'est une réussite, allez-y.
Enfin, excusez-moi, mais on ne peut pas comparer la société américaine à la société française. C'est pareil sur le plan de la loi. Là, on parle précisément de la loi. Mais si dans la société française, dès le plus jeune âge, on restaurait aussi l'autorité des professeurs et des enseignants, si le plus jeune âge, on expliquait... On n'est pas donc je veux dire, Enfin, à un moment donné, je suis désolé, mais il y a quelques années, il n'y avait pas autant d'ultra-violence chez les jeunes. Mais vous l'attribuez à ça À quoi vous l'attribuez-vous, en toute sincérité? Je l'attribue au laxisme de l'État vis-à-vis de l'enseignement. Déjà, les parents qui lâchent prise dans beaucoup de quartiers dits sensibles, et la réponse de l'État d'un point de vue répressif qui n'est plus assez forte par rapport à la violence telle qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui. Je suis désolé, on prend l'exemple de la petite Samara qui a été lynchée via les réseaux sociaux. Ça a été organisé, ça a été prémédité. Excusez-moi, mais les personnes qui ont attaqué la petite Samara étaient très bien conscients de ce qu'ils allaient faire. Ils l'ont prévu depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Sébastien Ménard, le mot de la fin. On vous dit pas le contraire sur la frange la plus violente de ces jeunes gens, mais il y a aussi toute une partie des gamins qu'il faut quelque part reconstruire, construire intellectuellement, et j'ai envie de dire reconstruire par rapport aux valeurs de la République, par rapport à tout ça. Et c'est pas que des mots. Vous pouvez pas enfermer tout le monde. Vous pouvez pas enfermer des gamins de 12 ans, 14 ans ou 16 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas. Excusez-moi, mais les valeurs de la République pour des gamins de 14 ans qui tabassent une amie de 85 ans comme à Cannes pour lui piquer son sac, je pense que les valeurs de la République, c'est pas tous les adolescents. Pas tous comme ça, Philippe. Ceux qui tapent les personnes âgées pour leur piquer leur sac, c'est plus fréquent qu'on veut bien dire. Grande salle, c'est ultra-violent. Mais on est d'accord. Mais ça démarre comment? Pardonnez-moi. Je supporte plus d'avoir les valeurs de la République. Mais ça démarre aussi. C'est des réactions un peu poujado, pardon Philippe, de te le dire. L'autre jour, j'étais d'un populisme crasse dans votre bouche. Alors allez-y, continuez à déverser votre fiel. Non, mais c'est un peu poujado. Mais qu'est-ce que vous faites, Philippe, d'un gamin de 12 ans? Je fais comme dans le Wisconsin ou dans le Michigan, des États du Nord, un encadrement par des anciens Marines. Vous permettez? Taux de récidive dans le Wisconsin ou Michigan. 4% ou 6%, 94 ou 96% de récidive. Par contre, je peux vous dire que là, on les recadre et on les recadre à grands coups de pied dans les fesses. Vous savez, Philippe David, qu'en 2007, la candidate pour laquelle, en plus, je travaillais, qui est mon ami, il a proposé toute la droite et à l'époque, les poujados crasses lui sont tous tombés dessus. Pourquoi tous les gens qui ne posent pas comme vous sont crasses? Ça fait 2 fois en 2 jours que vous le dites. C'est pas ça, c'est pas parce que vous le dites. C'est pas parce que vous pensez pas comme moi, c'est que vous pensez de façon tout à fait conservatrice et parfois caricaturale sur certains sujets. Mais il vaut mieux être conservateur en un seul mot que conservateur en 2 mots. Allez. Ça veut dire quoi? Merci, monsieur. Merci, c'est bon. Les amis, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur le député Lionel Tivoli, d'avoir été avec nous, député Rassemblement national des Alpes-Maritimes, et je le rappelle, auteur d'une proposition de loi pour abaisser la majorité pénale à 16 ans. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant,